En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne pas de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'une des faiblesses de l'être humain, qui est une conséquence de notre attraction au mal de par l'héritage du péché originel que nous avons, c'est que l'homme a tendance à chercher toujours qu'on lui donne la raison en tout ce qu'il fait. Mais le plus pire, qui est plus pire que cela, c'est que non pas seulement il cherche à ce qu'on lui donne raison, mais c'est qu'il réclame que tout le monde lui donne raison, que tout le monde l'applaudisse en ses dires et en ses faits. Ce qui me préoccupe de plus dans tout cela, c'est que si tu es sûr vraiment que tu as raison, non, tu es vraiment sûr de cela dans ce que tu fais, que tu as raison, pourquoi maintenant tu réclames qu'on te la donne si toi-même tu sais que tu l'as déjà? Pourquoi tu la réclames chez d'autres personnes qu'on te la donne, qu'on t'applaudisse parce que tu as raison? Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas les deux tomber dans un trou? Nous dit le Seigneur. Nous sommes tellement aveugles, bien chers amis. Tous, nous sommes tellement aveugles. Le péché nous a tellement aveuglés. Et il y a une certaine apparence de justice que nous avons en nous qui fait que nous pensons que c'est nous qui le connaissons, le dominons tout. C'est pour cela l'unique posture sûre et sage que nous devons adopter devant notre cécité et conscient de cette cécité-là, parce que c'est la première conscience que nous devons faire sur nous-mêmes, que nous sommes des aveugles. La posture sûre et sage à adopter, c'est de nous laisser guider par le Seigneur. De nous laisser guider par le Seigneur et par l'Église en sa qualité de mater et magistra, mère et éducatrice. L'Église comme une lampe qui nous donne, qui fait relucir la lumière de Dieu dans notre vie. Cette Église qui suit fidèlement l'enseignement du Christ, c'est la posture que nous devons adopter. Nous laisser guider par le Seigneur, nous laisser guider par son Église en sa qualité de mère et d'éducatrice. Les vérités éternelles, la vie éternelle, la mort, la défense de la personne humaine, la dignité de l'être humain. Les vérités éternelles sont celles que nous devons lutter pour défendre, même jusqu'au prix de notre vie.
Pour ce qui est du reste, le meilleur choix que nous devons faire, c'est d'être humble, l'humilité. Parce que nous ne le connaissons pas tout. Nous ne le dominons pas tout. Ne cherchons pas à nous mettre devant, à faire comme si c'est nous qui sommes les détenteurs de la sagesse. Quand tu es dans l'erreur et quelqu'un te corrige, accepte-le. Ne joue pas au malin, alors que tu sais que tu es dans l'erreur. Accepte-le, ouvre-toi, prédispose-toi. C'est le meilleur choix, l'humilité de vie. Si tu es une personne à qui tu as ce goût-là de guider les gens, ou si tu as la charge d'éduquer les personnes, les consciences, laisse-toi premièrement guider par l'Église, par l'enseignement de l'Église. Le vrai enseignement, l'enseignement droit, fidèle au message du Seigneur, laisse-toi guider par cet enseignement-là. Parce que si celui qui guide se laisse guider par l'Église, se laisse guider par le Seigneur, si celui qui guide se prédispose au Seigneur, nous sommes sûrs que nous pouvons vraiment conjurer le mal autour et non les personnes. Nous pouvons détruire le mal si nous sommes disposés, si nous sommes ouverts à ce que la lumière du Christ, cette lumière qui continue de se prolonger dans le mystère de l'Église, dans notre temps, dans notre histoire, fidèle à ce message premier du Seigneur, si nous nous laissons guider par cela, nous parviendrons tous ensemble et unis à détruire le mal en Jésus-Christ. À détruire le mal unis au Christ, à détruire le mal unis dans l'Église. Demandons au Seigneur de nous aider, d'aider toutes ces personnes qui ont la charge de guider les âmes, les parents, les professeurs, les éducateurs de tous ordres, les prêtres, les catéchistes, toutes ces personnes qui ont une charge de guider les gens, de guider les consciences, de former la personne humaine, de la faire à la lumière de l'enseignement du Christ et non à leur propre gré, à ce qui leur passe par la tête, ni selon ce que la société, cette société qui se dévie de la vérité, leur donne. Que le Seigneur soit notre force et que sa grâce nous réconforte afin que nous soyons ses mains, ses pieds, ses yeux et ses oreilles qui écoutent et qui apportent ce même message dans sa fidélité à tous les cœurs qui la nécessitent. Que sa grâce nous y aide.